CNews va-t-elle renouveler sa fréquence TNT? Il y a une semaine, l'Arcom a auditionné les dirigeants de CNews pour le renouvellement de leur fréquence TNT. Il y avait présent dans la pièce Maxime Saada, le big boss de Canal+, et le patron de la chaîne, Serge Nedjar. Et pour le coup, les sages de l'Arcom ont été plutôt offensifs. D'entrée, ils ont pointé les nombreuses interventions et amendes qui ont été infligées envers CNews. CNews, c'est la deuxième chaîne la plus sanctionnée de France, avec 200 000 euros d'amende. Ils arrivent loin derrière quand même C8, qui a 7,8 millions d'euros, même si ça reste quand même le groupe Canal+. Déjà, selon Maxime Sada, s'il y a plus de sanctions envers CNews, c'est parce qu'il y a plus de saisines et d'alertes, comme il dit, envers la chaîne que sur les autres chaînes. Et il estime qu'il y a une sorte de cabale contre le groupe Bolloré. Ouais. Pour se défendre, les dirigeants de Canal+ ont déjà contesté certaines décisions de l'Arcom et ont aussi annoncé qu'ils avaient un système à 5 niveaux de vérification de l'information. Ils ont estimé que parfois le présentateur ne pouvait pas entendre les propos qui pouvaient être tenus en plateau et c'est en régie dans le système de vérification à 5 niveaux que l'on indique au présentateur qu'il faut intervenir en studio. Serge Nedjar a même indiqué que ça arrivait tous les jours. Bon, ça n'a pas empêché non plus certains dérapages, et je ne suis pas certain que cet argument du système de vérification à 5 niveaux ait vraiment convaincu l'Arcom. Ensuite, ils ont bien fait comprendre qu'ils n'appréciaient pas énormément le terme débat, mais préféraient le sens d'information développée. Pour rappel, CNews se défend énormément de ne pas être une chaîne d'opinion, mais d'être une chaîne d'information, en utilisant la décision du Conseil d'État qui les a considérés comme une chaîne d'information. Donc grosso modo, les dirigeants de CNews sont arrivés devant les sages de l'Arcom en se positionnant comme des victimes et en faisant bien comprendre qu'ils ne souhaitaient pas faire de changement dans leur dossier. D'ailleurs, Serge Nedjar a même demandé à l'Arcom de ne pas réagir comme sur les réseaux sociaux en sortant les propos du contexte. Donc il y avait une ambiance plutôt électrique dans l'audition. Parce que pour eux, ils font le taf, ils n'ont pas besoin d'un rééquilibrage entre l'information et le débat, ils ont simplement promis de faire davantage de longs formats. À voir. Concernant les dérapages, ils ont simplement indiqué que tout intervenant qui tenait des propos malvenus n'était pas réinvité ensuite en plateau. Ça, pareil, il faudra le revérifier. Bon, l'Arcom a tout de même pointé le manque de pluralisme dans le dossier de CNews, en expliquant qu'il n'était pas complet sur ce dossier-là. CNews a simplement promis qu'il appliquera les directives de l'Arcom. Enfin, dans son dossier, la chaîne s'est engagée pour la parité et contre la discrimination, en citant notamment des figures de l'antenne. Mais là, pareil, je pense que l'argument est assez facile. Donc je ne suis pas certain que la présentation de CNews par ses dirigeants ait beaucoup convaincu l'Arcom, parce que CNews n'a pas l'air de vouloir faire énormément de changements, il n'a pas fait de grandes promesses d'évolution. Alors est-ce que l'Arcom va reconduire CNews? Réponse dans quelques jours.